In the club, in the club, in the club de lecture. Ah, c'était beau, hein? Un chant venant des anges. Et ces anges-là, ben, c'est nous. Bienvenue à In the Club de lecture, votre référence en analyse littéraire de textes dits populaires. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, China. Alors aujourd'hui, on se penche, je crois, sur un indémodable. C'est vraiment un thème qui traverse les âges. Notre épisode s'intitule « Un homme et son péché ». Est-ce que tu me vois venir, Virginie? Ah, que je te vois venir à 100 000 à l'heure, China. Alors, socle du tourment amoureux, l'infidélité. L'infidélité. Indémodable, hein? Indémodable, toujours à la mode, multidimensionnelle. Ah, absolument, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une infidélité qu'on voit autant de la part de l'homme que de la part de la femme, sous plusieurs formes. La monogamie n'est pas absolue, hein? Ça évolue au fil des âges, au fil du temps. On a beaucoup chanté l'infidélité. Et ça ne changera pas. Et je crois que vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va ici. Et quand tu penses infidélité, Virginie, quelle œuvre te vient comme ça à l'esprit? On pourrait penser que j'aurais dit, sans hésiter, Anna Karenine, mais j'ai plutôt envie de parler de Mambo No. 5. Oh, Mambo No. 5. Mambo No. 5, un hymne entonné par tous, comme si de rien n'était. Ah oui, on a dansé là-dessus. On a dansé là-dessus. Paru en 1999, une chanson de Lou Bega. Lou Bega qui, par contre, avait pris cette chanson-là, Mambo No. 5, le même titre d'un compositeur cubain qui s'appelle Damasco Pérez Prado. Virginie, déjà, je suis comme, est-ce que ça, c'est pas une forme d'infidélité? C'est exactement là que je m'en allais, China. Tout d'abord, le fond comme la forme, infidélité. L'infidélité, c'est toute la ligne. Que Lou Bega choisit de voler, en quelque sorte, la musique de quelqu'un d'autre pour chanter le mensonge. Bon, alors, on se rappelle comment va la chanson. Je vous la fais rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car. So come on. Let's ride. To the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want to. Beer bust. Like I had last week. I must stay deep. Because talk is cheap. Bon, et là, ensuite... Non, c'était touchant, Virginie. Ensuite, on tombe dans l'énumération, bien sûr, des nombreuses femmes que Lou Bega affectionne. Oui. On parle d'Angela, de Pamela, de Sandra, de Rita, de Monica, de Erika, de Rita encore, de Tina, Sandra, Mary, Jessica. Donc, on parle ici d'une infidélité sans honte. Attends, Virginie, le bassin de femmes est tellement grand que Rita vient 2 fois? Rita vient même plusieurs fois, peut-être. On ne sait pas. Donc, toutes ces femmes... En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le cœur de la chanson Mambo No. 5, on parle d'un Lou Bega qui est complètement déculpabilisé, qui n'a pas honte du tout, qui se vante en fait presque de se retrouver couvert de ses femmes et même se dépeint en victime. Ah! Il se dépeint en victime puisque dans la chanson, Il ose. il prie Dieu. Il prie Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis mis les pieds dans les plats, mais en fait, ce n'est pas de sa faute. Parce que pour lui, le flirt, c'est comme un sport. Donc, on parle ici d'une infidélité dont il est sa propre victime. Mais qu'en est-il de Rita, Sandra, Pamela? Et la deuxième Rita aussi. L'autre Rita? C'est peut-être 2 Rita.
Mais c'est ce que je pensais, il y a 2 Rita. Il y a plusieurs C'est Rita. rare des Rita pourtant. Il faut ratisser large là, pour en Pour avoir aller- 2 Rita. C'est vrai, ça. Je me suis pas penchée sur ça dans mon analyse, mais tout ça pour dire que l'homme se dépeint en victime de sa propre infidélité là-dedans. C'est indécent. C'est indécent. C'est complètement indécent. Là où, par contre, je me questionne, à savoir, est-ce que c'est une réelle infidélité ou est-ce que ce ne sont pas là les balbutiements des couples ouverts, du polyamour, c'est que dans le vidéoclip, Lou Béga, il va de son mambo Mhm. et toutes les femmes, Rita, Pamela, Sandra, se croisent sans jamais qu'on sente amertume, sans jamais que l'on sente... c'est quoi le mot que je cherche? Une série de... Colère. Colère. Colère, D'accord. vengeance. Elles semblent être toutes d'accord avec le fait qu'elles ont le loup béguin pour Lou Béga. Ah. Ah, Lou Béguin. Ah, c'est bon, ça. Mais on dirait que c'est ce qu'on s'attendrait si on mettait le pied dans le club L'Orage, par exemple. Dans le club L'Orage, C'est un couple, un club Échangiste. échangiste. j'ai l'impression que oui. À méditer. Ce qui me titille, Ah, il y a quelque chose d'autre qui t'a titillé. ben oui, en fait, c'est que dans la musique populaire du début des années 2000, semble-t-il qu'on est d'accord avec le fait que les hommes trompent. Ah, ben c'est oui. On chante leur tromperie, on chante leur infidélité, Mais en même temps, et les hommes s'en lavent presque les mains. mais Virginie, tout ça, ça prend racine dans la mythologie grecque. Hein. Zeus passait son temps à se tremper le pinceau dans beaucoup de peau, si tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire, et ça me donne hâte de retourner à la maison. Ah! J'en prends bonne note. Pour me masturber? Tu es peintre à tes heures, d'accord. Tu fais de la peinture avec les doigts. D'accord. J'en prends bonne note. Oh, parfait. Alors voilà. Mambo No. 5, pour moi, c'est un hymne à l'infidélité. On ne sait pas si c'est un hymne au polyamour, on ne sait pas. Après, Lou Béga, c'est un one-hit wonder. Oui, c'est un... C'est peut-être ça qui arrive quand on chante nos one-night stands. Hein? Excellente conclusion. Hmm. J'en suis bouche bée. Mais Lou Béga n'était pas le seul à chanter son infidélité. Que nenni. Moi, Virginie, quand je pense infidélité, je pense à Shaggy avec la chanson It Wasn't Me. It Wasn't Me. Cette chanson-là, tu te rappelles de cette chanson-là? Ben, comment l'oublier? Numéro 1 aux États-Unis durant le temps des fêtes, Virginie. Et non seulement ça a été numéro 1 pendant le temps des fêtes, c'est descendu dans le palmarès pour revenir au mois de février et tasser la chanson Independent Woman de Destiny's Child. Pardon. Aïe, 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 oui, les gens ont parlé, les gens ont parlé. Et quand je pense à cette chanson, ce que je trouve le plus désolant, en fait, c'est que, es-tu au courant qu'il existe une expression qui s'appelle « the Shaggy's defense » ? Est-ce que c'est l'espèce de 5e amendement des gens qui trompent? Absolument, absolument. Mais si on pourrait dire que quelque part, cette chanson-là, c'est une interprétation contemporaine du 5e amendement. Et ce n'est pas une blague, là, on rigole depuis tantôt, mais ça, c'est très sérieux. The Shaggy's Defense existe et a été utilisé durant le procès de R. Kelly. Là, on est dans du sérieux parce que c'est quand même de la pédophilie, soyons honnêtes. Mais le Shaggy's Defense, à la base, c'est juste dire, ben, c'était pas moi. Même si on a toutes les preuves, ben, c'était pas moi. R. Kelly, lors de son propre procès, il serait allé d'un « wasn't me ». Je ne sais pas s'il l'a dit avec l'air de la chanson. D'accord. Mais il l'a nié en bloc, même s'il y avait des vidéos. Wasn't me. It wasn't me. It just, no, it wasn't me. Alors, je te propose un voyage dans le monde du roman-théâtre, Virginie. Et j'aimerais que tu m'aides à faire la première... Oui, écoute, je te prends comme ça, à brûle pour point. Le premier acte, je vais te demander de m'aider à l'interpréter. Et ensuite, je t'interpréterai, l'acte 2, l'acte 3, ainsi que le 4e
de la chanson. Et écoutez, la langue française me tient à cœur. Alors, tout a été traduit. Et comme ça, vous comprendrez la profondeur du texte de « C'était pas moi ». Et parfois même, lorsqu'on traduit un texte, on peut y trouver un sens qu'on n'y voyait pas dans sa langue Absolument. première. C'est de la médiation, tout ça. Alors, c'était pas Pas moi. moi. Acte 1, je te demanderai d'être Shaggy. Donc, tu diras la première, ensuite on alternera. Parfait. Yo, man! Yo! Ouvre donc! Qu'est-ce que tu veux? Ma blonde vient de me pogner. Tu l'as laissé te pogner? Ben oui, je sais bien. Avec qui, ça? Tu sais, la fille d'à côté. Je sais pas quoi faire. Dis que c'était pas toi. OK. Fin de l'acte 1. Acte 2. Ma blonde me... Ah, mon Dieu. Je me suis déjà enfargée. L'acte 2, c'est un acte musical, non? C'est un acte manqué. Parfait. OK, je recommence. Ça sera coupé au montage. Des fois, ils disent ça, puis ils le gardent. Il garde. Là, on a un petit peu- ouais. Acte 2. Ma blonde m'a pogné les culottes baissées avec la fille d'à côté. Imagine-toi qu'on était nu-cul des toilettes en train de fourrer. Comment j'ai pu oublier que j'y avais donné le double des clés? Pendant tout ce temps-là, elle est restée puis elle nous a regardés. Fin de l'acte 2. Oh, c'était cool. C'était musical, c'est du théâtre musical. J'avoue que peut-être j'aurais dû demander l'aide Le danseur, mais bon. de danseurs, oui, mais le budget était serré. Alors, l'acte 3, Shaggy entre en scène. Shaggy qui est une sorte de Faust, un peu, hein, ce diablotin, qui fait en sorte que le personnage ne va pas en ligne droite, elle ne suit pas la morale, est éthiquement pas correct, disons ça de même. Alors, l'acte 3, Shaggy. Comment t'as pu donner comme c'est accès à ta villa? Ta blonde est maintenant certaine que t'en ferais une autre. Fais attention, c'est possible qu'elle veuille te liquider. La fâcheuse situation doit être analysée. Si tu veux être un joueur, il faut savoir jouer. Si elle reste une nuit, tu dois dire de rester toute la journée. Au grand jamais, il ne faut jamais lui dire des réponses. Et si elle en cherche, tu lui dis « Oh non! » Oh! Et maintenant, Oh! l'acte 4, où est-ce que maintenant, toute l'essence de l'œuvre se révèle. Alors, je te demanderai de répéter ce qu'il y a entre parenthèses avec moi. Oui. Mais elle m'a vu sur le comptoir. C'était pas moi. Elle m'a vu furer sur le sofa. C'était pas moi. Mais même pas mené sous la douche. C'était pas moi. Enregistré avec une caméra. C'était pas moi. Elle a vu les marques sur mon bras. C'était pas moi. Entendu la voisine. C'était pas moi. Nous a entendu crier plus fort. C'était pas moi. Elle est restée jusqu'à ce que je vienne. Rideau. Bon, j'ai un petit peu buté. Je ne suis pas une actrice professionnelle. Oui, mais t'as jamais autant merdé que Shaggy, là. En effet, en effet. Et écoutez, je vous ai fait ça en 4 actes, mais l'acte le plus important, je crois ici que c'était l'acte sexuel. C'est supposé être une chanson anti-cheating. J'écoute, dans mes recherches, j'ai vu ça. Il disait que l'idée, c'était de, quelque part, de montrer aux hommes que ce n'est pas une bonne chose. Le problème, c'est que le petit bout où est-ce que Rick Rock, qui est celui qui accompagne Shaggy dans la chanson, s'excuse, il est comme dans le milieu de la toune, puis après, il y a Shaggy, puis lui qui recommence à chanter la même affaire. Fait qu'au final, tu te dis, c'est quoi cette technique sandwich? Puis, il semble en fait vouloir lui expliquer comment mieux tromper, non? Ah oui, il lui donne des trucs pour trucs. mieux dissimuler la tromperie. Et il faut quand même leur donner, dans le vidéoclip que je vous invite fortement à aller voir, c'est avant le monde d'Instagram, c'est avant le monde Facebook, et il y a beaucoup, beaucoup de technologies qui sont là pour aider l'homme à tromper sa copine. Est-ce qu'on est vraiment surpris de voir que, encore dans les débuts 2000, c'est l'homme qui est présenté en héros, même si c'est lui le zéro, dans le fond? Non, Projet Orange nous avait déjà fait une chanson là-dessus, parce que c'est un classique. Non, il n'y a rien d'étonnant. Encore une fois, tout ça, c'est de la mythologie grecque revisitée. C'est ça que c'est. Moi, ce qui me peine le plus dans cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que c'est pratiquement aussi un conte pour enfants. Hein, pratiquement. C'était pas moi. C'était pas moi. On dirait un petit conte comme ça. Mais maman m'a prise la main dans le sac. C'était pas moi. moi. Le premier mensonge, en fait,
Et d'ailleurs, le mensonge, c'est quelque chose qu'on développe dès l'âge de 3 ans. Et je crois que le premier mensonge, c'est « c'était pas moi Mais tu as bien raison. Le péché originel, ». C'était pas moi. C'était pas moi. Je pense que c'est ça qu'ils ont dit à Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin. Je n'ai pas croqué dans la pomme. Non, non. Même s'il y a juste 2 humains qui existent présentement, C'était pas moi. C'était qui alors? C'est sûr que quand on est juste 2, c'est un peu plus facile de trouver le coupable. Ben, à vrai dire, ils ont dit que c'était un serpent. Moi, je trouve ça cheap parce qu'il n'y a pas de bras. Fait que je sais pas comment ils auraient fait pour. Mais en tout cas, semblerait-il que c'est de la faute du serpent. Un être sans bras, sans jambes. Mais en forme de pénis. Encore une fois. Encore une fois, la mythologie revient au galop. Ah, cette phallocratie rampante. Là, on parle bien sûr de musique américaine, de musique allemande, là, Mhm. si on compte Lubega, Lubega. qui est un Allemand, mais bon. C'est partie du folklore allemand maintenant? Nine. 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 J'ai pas l'impression. Mais au Québec aussi, on a chanté l'infidélité. Oui. Et puis moi, ce que je remarque dans la culture populaire actuelle, dans la musique, ben, je dis actuelle, mais des années 2000, c'est que l'infidélité, elle est souvent perpétrée par les hommes. Les hommes chantent l'infidélité des hommes et les femmes chantent l'infidélité des hommes. Alors que si on recule, on revient en littérature classique, les plus grandes œuvres dépeignaient l'infidélité des femmes. C'était les femmes, les petites sorcières, quand on pense justement à Anna Karénine, Madame Bovary, Thérèse Raquin. Peut-être parce que, bon, toute cette littérature-là, elle était écrite par des hommes qui, par genre de mécanisme de défense pour cacher leur propre infidélité, sont allés projeter cette infidélité-là chez des personnages féminins qu'on était beaucoup plus enclin à dépeindre comme mauvaise, comme poison, comme sorcière. Là, être une femme à l'époque, je pense que c'était presque illégal. Et surtout qu'à la fin, elle mérite la mort. Hein? Elle mérite la mort. C'est impardonnable à chaque fois. Alors que je trouve que dans la littérature plus actuelle, c'est-à-dire la musique populaire du début des années 2000, la femme reprend son espèce de pouvoir. Et là, bien sûr, je prends plusieurs chemins sinueux pour me rendre à André Waters. André Waters qui chante l'infidélité au Québec. Comme pas une. Comme pas une. On se rappelle presque tous de sa chanson « Si exceptionnelle », dont je n'ai pas... J'ai-tu les paroles en main? Oui, je les ai. Non. Excusez. Il faut que je les retrouve. Mais la grande popularité de cette pièce musicale-là dans le monde des karaokés fait en sorte que la pérennité perdure. Oui, la pérennité perdure. La pérennité de la chanson « Si exceptionnelle », elle est encore là. Elle est encore au goût du jour. Elle a le périnée encore en santé. Elle a... Ça, on lui souhaite, parce que moi, je sais ce que ça peut faire un périnée pas en santé, puis c'est beaucoup de pipi sur les sofas qui t'appartiennent pas, mais là, je bifurque, mais C'est exceptionnel arrive en 2003, premier album d'André Waters, qui, l'année suivante, gagnera un meilleur album rock au gala de la musique, là, qui s'appelle... La Disque. La Disque, merci infiniment. Mon Grand Dieu plaisir. Seigneur. Je vous en fais un extrait? Parfait. Mais, tu me dis si tu as besoin d'aide, pauvre. Tous mes vœux de bonheur pour toi et ta nouvelle fleur embrassent tes parents. Dis bonjour à ta sœur. Tu es déjà guérie, toi qui avais besoin de temps. Tu t'es bien vite remis de tous tes ressentiments. Tu sais que je ne m'avouerai jamais jalouse, mais je me demande encore ce que tu lui trouves. Bon, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps d'analyser juste cette première petite partie que je vous ai entonnée. C'est rare qu'on utilise le sarcasme dans une phrase musicale. Tous mes vœux de bonheur. Mensonge. Pour toi et ta nouvelle fleur. Mensonge. Embrasse tes parents. OK, mais comme... Dis bonjour à ta sœur. On ne croit pas. Tu es déjà guérie, ça c'est la vérité. Toi qui avais besoin de temps, t'as dit que t'avais besoin de temps. Elle dit temps. Tu t'es bien vite remis de tous tes ressentiments. Et ça, André Waters illustre vraiment ce qui se passe lors d'une tromperie. Ou lors, en fait, d'une rupture.
l'espèce de ressentiment qu'on a de voir l'autre se réparer plus rapidement que nous. Ah oui, et qu'on se dit: «Est-ce que tu le mérites vraiment?» Et savez-vous ce qui a pris du temps à se réparer aussi chez André Waters? Sa petite cicatrice dans le sourcil. Ah, mais ça lui donnait un air, par exemple, hein? Exactement. Mmh. Elle avait la petite cicatrice dans le sourcil. On peut penser que ce sont des poils qu'elle s'est arrachés alors Oui! qu'elle stressait de savoir ce qu'il faisait son conjoint de l'époque, pour finalement retrouver son conjoint de l'époque aux arcades. Ce qui me fait donc un peu reculer sur le mot conjoint. Mais est-ce qu'on parle du conjoint dans la vraie vie ou le conjoint fictif? Parce que dans la vraie vie, je ne sais pas si Sylvain Cossette se tenait aux arcades. En fait, le conjoint, dans la vraie vie, en ce moment, c'est Sylvain C'est Cossette. Sylvain Cossette. Et Sylvain Cossette semble un conjoint fidèle. Je ne veux pas m'aventurer, là. Ben, écoute, moi, quelques années plus tard, là, ils chantaient ensemble l'indicatif musical de Salut Bonjour. Donc, je pense Ça, je crois que ils si se c'est sont quelque chose qui aidés. garde un couple ensemble, c'est de chanter l'indicatif musical de Salut Bonjour. Euh, je veux qu'on passe au refrain. Dis-moi ce qu'elle a de si exceptionnel. Dis-moi pourquoi tu m'as remplacé. Où est passée ma place à tes côtés? Il y a dans ces mots-là le désir d'une femme d'être appréciée par un homme, alors qu'il me semble qu'on devrait aujourd'hui être ailleurs et se rendre compte qu'on n'est plus dans une relation où la femme a absolument besoin d'un homme. On doit briser un peu ces... On dirait qu'en début 2000, on était encore pris dans l'espèce de carcan de les hommes doivent choisir la femme. Oui, et notre valeur vient avec le fait d'être choisi. Et c'est ce qui me dérange un peu dans le texte d'André Waters ici, c'est que à l'aube des années 2000, on n'a pas encore brisé cette espèce de rapport à l'homme, où est-ce qu'elle est ma place à tes À tes côtés. côtés. Alors que fondamentalement, André Waters est une personne talentueuse, est une personne qui semble avoir de l'ambition. Elle avait 20 ans quand elle a gagné son premier, voyons, c'est quoi là, le gala à la 10. Elle a un moteur. Elle a un moteur. Excuse-moi de t'interrompre, Virginie, Oui. mais je me demande, le fait qu'elle dise ce qu'elle a de si exceptionnel, est-ce que ça ne veut pas dire aussi en même temps qu'André se trouvait extrêmement ordinaire? Et c'est peut-être là le problème. Bien, c'est là le problème de chaque personne trompée. Ça nous enlève de notre valeur. Ça nous... On laisse l'événement. On laisse l'événement nous donner l'impression que... Oui, excusez-moi. Fais attention, il n'y a pas de verre dans tes lunettes. C'est comme si ça nous faisait nous poser tellement de questions sur nous, à savoir, est-ce que on a fait quelque chose de pas correct pour mériter ça, alors que la personne qui nous trompe, puis quand je dis nous, je veux vraiment dire quelqu'un d'autre que moi, là. C'est la personne qui a trompé, elle aurait trompé n'importe qui. Tu sais? C'est pas toi. Non, c'est pas moi, Pas de ta exactement. faute. C'est jamais quelqu'un d'autre. de ta faute. C'est toujours le choix d'une autre personne. Virginie, est-ce que tu m'entends? Oui, oui. C'est jamais de ta faute. Écris ça dans ton journal intime, répète-le le nombre de fois qu'il faut. Ah non, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Non. Ah, OK, parfait. J'essayais juste de... Ah, OK, tu fais partie de ces chanceuses-là. Les exceptionnelles. Je comprends, ça va. J'en prends bonne note. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mots que je ne t'ai jamais dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux? Qu'est-ce qu'il y a de si beau? Et là, André Waters touche à la poésie pour la première fois dans ses paroles. Qu'est-ce qu'il y a dans ces mots que je ne t'ai jamais dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux? Qu'est-ce qu'il y a de si beau? D'après toi, qu'est-ce qu'il y a de si beau dans ses yeux? Bien, sûrement qu'elle a 2 sourcils parfaits, non? C'est vrai qu'à cette époque-là, les sourcils parfaits, ça pognait. Hein? Bon, moi, je vais devoir aller d'un côté dans lequel je ne suis pas nécessairement à l'aise parce que je dois l'avouer, je suis une femme parfois prude. Mais certaines choses sont dites et elles doivent être analysées. Quand je pense infidélité, je pense à un classique. Un étrange classique de la musique populaire au Québec. Si je te dis... si je te dis tatou de Barbelé, si je te dis belle pitoune et saxophone, à quoi est-ce que tu penses?
Là, je crois que c'est un piège parce qu'on aurait tendance à se dire Kevin Parent, mais c'est Éric Lapointe. Touché. Touché. Notre chanteur au surnom pas vegan pantoute, Cuir Lapointe. Je ne sais pas s'il est l'évolution logique de Tibrin, mais je crois bien. Il y a fort possible. Oui, peut-être que c'était. Tibrin se tenait de déjà dans la Tibrin. rue. Ouais. Oui. Il se tenait dans la Tibrin, rue. c'était quand même le bum de Passe-Partout. Ben, de tous les personnages de Passe-Partout, c'est celui que je verrais le plus aux danseuses. Oui, pas mal sûr que la main d'Antidrin fumait. Écoute, ce clip-là, parce que moi, je vais vous faire une critique cinématographique du clip. Je pense que les paroles parlent d'elles-mêmes, mais le clip est allé chercher quelque chose que j'ai rarement vu au Québec. Si j'avais à résumer ça en un mot, élégance. On sent vraiment en filigrane un message politique de la part d'Éric. Alors, je vous fais un résumé. Alors, Cuir, se voulant un homme du peuple, arrive à un spectacle en limousine. Donc déjà, je trouve que c'est un petit peu étrange, mais bon, on voit, il remercie ses fans à coups de high five, et il s'apprête à donner un spectacle sur scène où, par hasard, travaillent également des danseuses nues. Bon, quelle coïncidence. Oui, mais je me suis dit que peut-être il était le genre de personne à penser à l'étalement urbain et à se dire les espaces de coworking, ça serait peut-être nécessaire. Et vu que ça a été fait début 2000, il était quand même précurseur. Hein? Donc, malgré l'étroitesse du stage, il prend son instrument, commence à faire de la musique. Là, maintenant, dans le vidéoclip, on a une deuxième trame narrative. Attendons. Écoute, c'est bon comme des affaires qu'on retrouve à Cannes, ça, là. Alors, un couple hétéronormatif s'apprête à avoir une relation sexuelle dans les toilettes du bar. OK, jusqu'à date, c'est un petit mardi. Oui, mais tu vois, moi, déjà, c'est là que je trouvais qu'il y avait une faiblesse dans le scénario. J'ai de la difficulté à croire que dans un bar de danseuses où est-ce que les gens calent de la bière, ils ne soient jamais interrompus par qui que ce soit qui a la vessie pleine et permettez-moi d'émettre l'hypothèse ou de quelqu'un qui aurait besoin de se mettre une petite clé dans le nez. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Ici, au niveau de la fiction, au niveau du scénario, il y a peut-être une lacune. Oui, on sent une faiblesse. Hein, là où la scénariste aurait dû penser à ce genre de détails-là vraiment pour se coller à la véracité de l'histoire. Réellement dans un bar de danseuse. Oui. Et qui plus est, à un moment donné, dans ce vidéoclip-là, il se met à avoir un cracheur de feu. Là, la CSST, je ne sais pas si elle est d'accord avec le fait que des danseuses nues se retrouvent à côté de cracheurs de feu. Je ne sais pas, peut-être que les bikinis sont faits en Kevlar. Ou est-ce que ça ne serait pas la métaphore d'une ITS? Parce que c'est vrai que ça brûle en maudine. Hein? Oui. Tendre fesses, vive le cul, des fois le cul gratte, en effet. On sent quand même pratiquement que Éric essaie de nous faire croire que c'est son rassemblement de partis politiques qui se retrouve là. Parce qu'il défend quelque chose. Hein? Je vais dire quelques paroles, mais le côté chaste en moi de la difficulté, mais comme ça, à brûle pour point. Oui, vive le cul, on est donc beau tout nu. On a tant besoin de tendresse. On veut plus que des caresses. Est-ce que son parti politique serait pas le parti de jambes en l'air? C'est une excellente observation, Virginie. Je vous reviendrai avec de plus amples détails là-dessus. Je vais mettre nos recherchistes sur le projet, les recherchistes qu'on n'a pas. Et là, tout d'un coup, dans la foule, pour reprendre durant son rassemblement politique, on retrouve une figure d'un homme avec un petit nœud papillon et des lunettes rondes. Et on comprend que c'est un généreux donateur. Un mécène. Oui, du Parti Jambes en l'air. Oui. Du Parti Jambes en l'air d'Éric Lapointe. Oui. Et là, à la fin de cette expérience du 7e art, on a une métaphore d'une éjaculation, puisqu'un homme, qu'on ne voit pas au début du clip, on ne voit pas son visage, on ne fait que voir la figure passante comme ça, peut-être du désir sexuel, était-ce une forme d'allégorie, vient pitcher de la bière sur un des guitaristes qui réussit in extremis à se cacher. Et c'est là où il y a la grande révélation de ce bijou du 7e art. Depuis tout ce temps, cette allégorie était interprétée par nul autre que le grand
Patrick Huard. Ah ben, Voilà. Donc, ça, c'est Patrick Huard. c'est Patrick Huard. Patrick Huard a fait partie du clip Tendrefesse. Hmm. Écoutez, c'est un moment dans une vie d'acteur. Il y a quelqu'un en moi qui se demande si, à cette époque-là, c'était pas au moment où Linda Lemay et Patrick Huard étaient encore ensemble. Ah! Et on se rappelle que Linda Lemay avait craqué en spectacle en disant « Mon chum m'aime plus. Est-ce que ça s'est passé pour vrai, ça? » Il me semble. Mm. On pourrait rechercher sur Internet. Quand tu as dit craquer, moi, je pensais plutôt quand elle avait fait la split, à Tout le monde en parle. Ah! Ça avait C'était une autre tapé forme. fort. Oui. Alors, oui. Ça avait tapé fort. Ben, je suis quand même surprise alors qu'elle ne ça soit pas elle qui soit dans le clip de Tendrefesse. Peut-être qu'il était en rétablissement. Oui. Donc, voilà, c'était mon analyse et ma critique. Comme je le disais, le bémol, c'est vraiment là, des fois dans des détails au niveau de la scénarisation. Mais somme toute, l'utilisation du noir et blanc là, vient vraiment faire en sorte qu'on comprend le sérieux de la proposition d'Éric Lapointe. Tous les acteurs qui font les musiciens, on y croit. Que dire des danseuses? Sont-ce des vraies danseuses? Écoute, poudre aux yeux. Elles m'ont jeté la poudre aux yeux et autre chose, probablement. La structure du montage aussi. Un montage serré, parallèle, bien fait. Pour tout ça, je donne la note. Ah, il y a une note. Oui, de 3 petits manteaux de cuir sur 5. Oh, c'est bon! J'ai apprécié. C'est un classique d'Éric Lapointe, selon moi. L'infidélité, on pourrait en parler pendant des heures. C'est sûr. La plupart des chansons, ou presque, parlent d'infidélité, parlent d'amour, Ouais. parlent de relations homme-femme, plus souvent hétéronormatives, surtout dans les années 2000. Je ne sais pas si la musique va prendre un tournant un petit peu plus progressiste. Ou j'ai l'impression que ça fonctionne encore. Les rôles, les carcans fonctionnent encore dans la musique pop. Est-ce que ça va vraiment changer? J'ose imaginer que les générations futures vont chanter plutôt au sujet de leur polyamour qui fonctionne, de leur couple ouvert qui va bien. Tu as couché avec quelqu'un d'autre, mais c'est correct parce qu'on en avait parlé avant. L'honnêteté, dans le fond. La transparence, l'honnêteté. Je ne vais pas scratcher ton char parce que je ne suis pas jalouse. Je fais la même affaire. Oui. On pourra en parler pendant des heures. Ah oui, mais je crois que c'est... Laisse-moi juste regarder. Je crois qu'en effet, c'est la fin de cet épisode. Non, c'est pas vrai. Je te dis. On n'aura jamais réglé la question de l'infidélité. Ah non, on n'est mais pas au là moins, pour on régler avance un quoi petit que ce soit. peu. Un petit chin. Un petit gin. Santé. Merci d'avoir été au club de lecture. In the club. In the club. In the club de lecture.